Salut à vous, bienvenue dans la forge. Moi, c'est Roots, et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 astuces qui pourront peut-être vous aider dans votre atelier. Alors, les 3 choses dont on va parler aujourd'hui, ça va concerner la peinture sur figurine en général. La première chose dont je vais vous parler, ça va concerner votre confort. En deuxième lieu, on parlera récup, d'un truc qui vous permettra de réaliser vos propres mélanges assez facilement. Et en troisième lieu, on aura un truc pour les décors de vos socles. Du coup, c'est parti pour la première astuce. Vous connaissez probablement déjà cette technique qui vient assez naturellement, où on vient poser les deux mains sur la table pour être plus stable quand on peint. Le problème avec ça, c'est que souvent, au bout d'un moment, quand on attaque les petits détails, on finit par se retrouver dans une position assez inconfortable. Et très souvent, au bout d'un certain temps, on finit par avoir assez mal au dos. Donc, il y a un truc très très simple pour remédier à ça, tout bête, c'est d'utiliser un support. Donc moi, j'utilise une simple boîte en carton, sur laquelle je suis venu coller une mousse pour que ce soit encore plus confortable. Et du coup, quand je viens peindre, je suis plus obligé de me pencher complètement. Là, j'ai une meilleure position. Ça me permet d'avoir moins mal au dos pendant des longues sessions de peinture. Donc c'est assez pratique, tout bête, fallait y penser. Et petit tips pour les autres créateurs de contenu, si vous vous filmez pendant que vous peignez, ça peut être aussi une bonne solution pour toujours retrouver la bonne position pour votre cadre. Si vous avez une caméra qui est fixée sur la figurine, au moins vous êtes sûr que si vous bougez à un moment, que à chaque fois que vous allez revenir à peindre, vous allez retrouver la bonne position pour votre cadre. Alors, pour la deuxième astuce, si jamais vous vapez, ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui utilisent ce genre de produit-là, demandez-leur de vous mettre de côté les petites bouteilles de e-liquide. Elles sont vraiment super pratiques et bien adaptées pour faire vos propres mélanges ou conserver des produits. Donc on va voir un peu comment on peut customiser ça. Donc l'avantage avec ces bouteilles-là, c'est qu'on va retrouver le petit embout compte-gouttes qui va venir se mettre au-dessus. Je vais essayer de réaliser un bleu de la gamme Army Painter pour mon aéro. Donc je vais mélanger ça avec du diluant. Ce que je vais commencer par faire, c'est graduer ma bouteille. Pour ça, je vais utiliser une petite seringue et je vais venir marquer la bouteille avec un couteau de précision. Donc là, ma bouteille, elle fait 10 ml, ma seringue, elle fait 1 ml, et je vais venir remplir ma bouteille. Et avec mon couteau, je vais venir délicatement, sans appuyer trop fort, marquer le niveau. Et puis je vais recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que ma bouteille soit remplie. Voilà, donc c'est assez rapide à faire. On voit bien les marques. C'est pas la peine d'appuyer fort. On pourrait venir les marquer en plus avec de la peinture, mais à l'œil comme ça se voit déjà tout à fait correctement, donc pas obligatoire. Du coup, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vider ma bouteille. Pour ma dilution, je vais avoir besoin d'1 tiers de peinture et 2 tiers de diluant. Donc je vais remplir un millilitre de bleu.
et 2 ml de diluant. Et voilà, il me reste plus qu'à mettre une petite étiquette. Alors pour le coup, je me suis amusé à faire une petite étiquette pour la vidéo. Et voilà, je me retrouve avec ma bouteille de bleu Army Painter, de bleu ultramarine pour mon aéro. Et donc, troisième et dernière astuce, je vais vous montrer comment réaliser vous-même vos propres touffes d'herbes statiques, très simplement et facilement. On en trouve dans le commerce déjà toutes faites, mais c'est finalement pas compliqué à réaliser. Vous allez voir que pour faire ça, on n'a pas besoin de grand-chose. Alors, pour cette réalisation-là, on va avoir besoin d'herbes statiques, de colle blanche et d'une boîte, tout simplement. Donc on va commencer par mettre un peu de colle à l'intérieur du couvercle. On peut le faire directement sur le couvercle ou sur une petite feuille de papier sulfurisé que vous venez coller avec du double face. Donc on va répartir des petits points de colle directement ici. Vous pouvez jouer sur la taille des points de colle pour jouer sur la taille de vos touffes. Après ça, on va mettre un peu d'herbe dans notre pot. Donc on le remplit pas en entier, hein, juste un peu. Et à partir de là, il va falloir faire une série de gestes assez précises pour que ça fonctionne correctement. Donc on va commencer par secouer la boîte de haut en bas. Ça va permettre en fait aux touffes de bien pointer vers le haut. Et puis on va tapoter la boîte. Et on va recommencer cette opération-là 5 ou 6 fois. Donc si on s'arrête là, ça va pas forcément être super bien. En fait, les touffes vont pas être très denses. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez que là, les touffes sont pas super denses. Donc, le deuxième geste qu'il va falloir réaliser, ça va être de retourner la boîte, de secouer un peu, et de revenir tapoter. Et on va recommencer ça. Voilà, donc du coup, si on regarde ce que ça donne maintenant, on a voilà, des touffes bien denses. Le résultat est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est très très simple à réaliser. Voilà, donc si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous retrouve mercredi prochain comme chaque semaine. Et puis je vous dis, portez-vous bien. Ciao!